Bonjour, je suis Yolande Poirier d'Oracle Technology Network et je suis ici à Devoxx France et je vais interviewer Alexis Hassler. Alors Alexis, bonjour. Bonjour. Alexis, dis-nous un petit peu ce que tu fais. Donc moi je suis développeur et formateur Java, je suis indépendant, je suis basé en région lyonnaise et j'interviens sur des projets localement vers Lyon et puis je me promène parfois en France. D'accord. Et alors tu es intéressé par tu travailles sur l'outil Arquillian, c'est ça? Un outil de test pour Java EE. Alors c'est un outil que j'aime bien utiliser. Ouais. Je l'utilise pas tous les jours, malheureusement. Mais effectivement, c'est un outil que j'aime bien utiliser, qui me semble vraiment intéressant dans l'écosystème Java EE aujourd'hui. Java EE, bon, aujourd'hui, ça a 2 ans à peu près. C'est venu pour concurrencer un peu, enfin ça s'est inspiré et ça concurrence aujourd'hui Spring par exemple, Spring Framework. Et il apporte vraiment beaucoup de choses très intéressantes, c'est vraiment sympa à utiliser, mais il y avait un gros manque quand même là-dedans, c'est le test. D'accord. Avec Spring Framework, le test est facile à faire, c'est bien intégré nativement, et dans Java EE, il manque des choses. Ils ont essayé de faire des choses, mais c'est pas complet. Et Arquillian, il vient combler un peu cette lacune. Ok. Et donc tu as fait aussi un petit quickie hier, je pense. Ah, c'est ce midi. C'était ce midi, d'accord. Et alors avec Java Persistence et oui, c'était le quickie, c'était bon, j'ai présenté un peu Arquillian parce qu'il n'y avait pas eu d'autres sessions là-dessus malheureusement. C'est un sujet qui me tient à cœur. Mais donc j'ai présenté un peu Arquillian et après on a regardé un peu la problématique de la persistance parce que quand on va faire des tests, Arquillian c'est du test d'intégration. Okay. Quand on fait du test d'intégration, ça va jusqu'à la base de données. Donc pour que nos tests soient pertinents, il faut qu'on ait la main sur les données qui sont en base. Qu'on sache exactement ce qu'il y a. Quand on fait du test avec JUnit, on a DBUnit qui fait ça. Avec Arquillian, il y avait un petit manque. Et donc il y a une extension qui a été développée par Bartosz Majzak, j'espère avoir pas trop écorché son nom, qui est un membre de la communauté Arquillian et donc qui a développé cette extension pour essayer de reprendre les fonctionnalités de DBUnit. Il l'a construit autour de DBUnit et l'idée c'est d'avoir des datasets, on appelle ça, donc des données stockées dans des fichiers XML, YAML, JSON pour pouvoir les envoyer vers la base en début de nos tests. D'accord. Et donc du coup ça devient très pratique aussi de tester avec une base de données derrière et d'avoir des tests vraiment reproductibles en Java EE avec la base derrière. D'accord. Et quelles sont exactement, est-ce qu'il y a d'autres fonctions que tu trouves qui testent bien en Java EE6 ou... Alors Arquillian, le modèle à la base, c'est vraiment tester Java EE6. Donc envoyer des tests dans le conteneur pour les tester vraiment sur place. Mais c'est un écosystème qui grossit d'une façon assez incroyable aussi. Parce qu'il y a un mécanisme d'extension qui est assez puissant, qui est assez pratique. Et du coup, il y a plein d'extensions qui se mettent en place. Par exemple, il y a des extensions pour aller déployer et tester in situ dans le cloud. Avec de l'OpenShift, un peu de CloudBees aussi. Ça, c'est en cours de développement. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes parce que ça permet de tester vraiment ce qu'on veut déployer, là où ça va être déployé. Il y a des intégrations aussi avec Selenium pour faire du test fonctionnel. Donc ça devient très facile de faire du test d'application Java EE avec Selenium. L'extension s'appelle Drone. Donc il y a plein d'extensions comme ça, ils s'en créent tous les mois pratiquement. Enfin ça foisonne vraiment. Il y a une extension, j'ai pas trop regardé ce que c'était, mais il y a une extension qui est sortie dernièrement pour tester ça dans Android. C'est plus du Java EE, mais le mécanisme même d'Arquillian peut être exploité pour aller déployer dans un autre conteneur qui n'est pas Java EE. D'accord. C'est vraiment quelque chose d'assez puissant et d'assez extensible et c'est vraiment très prometteur. Je dis très prometteur parce que c'est encore jeune. Okay. Moi j'ai découvert il y a 1 an et demi à Devoxx Anvers, mais c'était en version alpha à l'époque et c'est sorti en version finale il y a 10 jours à peu près. D'ailleurs Devoxx France c'est la première conférence en parallèle avec d'autres où on montre Arquillian version finale. Waouh. Et alors c'est un projet open source? C'est de l'open source, c'est un projet au départ qui avait été fait par les gens qui faisaient la conception de CDI, donc qui est vraiment le mortier, je dirais, dans Java EE.
Et ils avaient donc fait ce produit pour tester l'intégration de CDI avec le reste. Et ils l'ont fait assez rapidement en open source. Les gens en question, c'est des gens qui viennent de chez Red Hat, les équipes KBoss. Et eux, ils ont vraiment l'open source dans le sang. Donc tout ce qu'ils font va en open source pratiquement. Donc ils l'ont fait en open source et il y a une communauté open source qui est en train de se développer là autour, avec des gens assez incroyables. Aslak Knudsen qui est le lead sur ce projet, qui répond à toutes les questions dans des délais incroyables. Enfin, il est toujours présent sur les forums, sur plusieurs moyens de communication. Enfin, il est toujours là. Avec Dan Allen qui anime ça avec un enthousiasme, il est incroyable là-dessus. On a juste envie de venir et de venir participer à ce qu'ils font, quoi. Ils le font avec tellement de plaisir, et puis ils savent dire merci avec. On fait des petites choses et puis ils sont heureux. Donc nous on est heureux aussi. C'est vraiment un plaisir. Alors comment les Java développeurs peuvent trouver en fait le projet ou Alors il y a un site qui est sorti il y a 2 ou 3 semaines, arquilian.org. D'accord. Tout simplement. Il y a des guides là-dessus, il y a la documentation de référence qui est en lien depuis ce site. Il y a les conférences, ils ont parlé de Devoxx là-dessus parce qu'on parle d'Arquilian. Donc voilà, c'est un site qui est assez sympa d'ailleurs, assez agréable et qui est sorti assez récemment, donc arquilian.org tout simplement. D'accord. Bah écoute Alexis, merci. Merci d'être venu. Super. Ouais, bon. C'était génial. Allez. C'est la première fois que je fais ça. Ah, bah dis donc. J'ai déjà fait dans l'autre sens. Ah ouais? Oui, on fait à Lyon avec Agnès. On fait un casting. Ah oui. Et on interview, alors on le fait souvent par Skype. Ouais. On interview des gens en français parce que ça, il y en a pas beaucoup des podcasts comme ça en français. Et c'est Agnès qui a lancé ça, donc moi je suis un peu, je participe un peu quand il y a des sujets qui me concernent. Je vais faire en fait un petit article là-dessus sur Java Magazine. Ouais, ok. Je lui en ai parlé un petit peu. Ouais, c'est cool.